Bonjour, bienvenue à La Serena. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Fabrice Imbert pour notre rubrique hebdomadaire La page à la plage. Alors Fabrice, comment vas-tu? Je vais bien parce que je suis à Ramatuelle. Exactement. Et à La Serena, durant une interview qui va être très agréable, je le sens. Ah, je le sens aussi, en tous les cas, je l'espère. On va bien commencer, donc on va parler de tes faits d'armes, 7 livres brillants, comme toujours. Certains plus connus que d'autres, j'allais dire comme évidemment celui qui a été le premier à te faire connaître du grand public, qui était L'origine de la violence. Je suis enchaîné par un livre que j'ai adoré, La fortune de Scylla, construit magnifiquement, avant la chute également. Il y a eu Eden Utopie, sur lequel on va revenir de manière un peu plus attentive, puisque tout un chapitre porte sur Ramatuelle et sur le festival de Ramatuelle. Il y a eu celui pour lequel je t'ai reçu là, il y a 2 ans, qui s'appelle Comment vivre en héros, qui est un livre magnifique sur le courage, sur la boxe aussi, puisque c'est la 2e passion de cet écrivain calme et tranquille. Et enfin, on a la primeur aujourd'hui qu'il nous parle de son prochain livre au titre énigmatique et attirant. Je te laisse le dire. Le monde n'existe pas. Et pourtant, le nôtre est bien là. Alors on est tellement en avant-première que je ne suis même pas sûr que ce sera le titre, mais justement c'est bien, comme ça vous aurez le titre secret. Alors d'ailleurs tiens, quelle est la fonction du titre pour toi dans un livre? Est-ce qu'il vient avant? Est-ce qu'il vient après? Est-ce qu'il change pendant la route, pendant le parcours? Oui, il change souvent, mais certains titres s'imposent. Ça a été le cas par exemple de L'origine de la violence, j'étais sûr que je le voulais. Et d'autres sont plus le résultat d'un travail, comme Avant la chute par exemple. Alors donc ce prochain livre, Le monde n'existe pas, dont on attend la sortie pour janvier, sur quoi, en quelques mots, porte-t-il? Ou en tous les cas, quel est le début de ce livre, sans tout nous dévoiler? Le début de ce livre, c'est un homme à Times Square, donc au centre de New York, qui voit s'afficher sur tous les écrans la silhouette d'un de ses compagnons d'adolescence. Et celui-ci est accusé de viol et de meurtre. Et il est absolument stupéfait. Et donc il va partir sur les lieux de leur adolescence commune pour découvrir ce qui s'est véritablement passé. C'est-à-dire que donc cet homme est accusé, mais il n'est plus un adolescent. Donc le narrateur, si je puis dire, va retourner sur les traces pour comprendre ce qui, dans l'adolescence du personnage, a pu faire qu'il ait dérapé? Alors en tout cas, il va essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans les semaines qui ont précédé, mais effectivement, c'est aussi un retour sur son propre passé et sur leur adolescence commune. Alors justement, Fabrice, c'est curieux, j'ai toujours pensé que toi-même étais à double face, extrêmement calme, mais capable peut-être de choses plus violentes. Alors donc... Est-ce que tu exultes? Est-ce à dire, Agnès, que tu m'accuses de meurtre? Pas du tout, mais l'écriture est un meurtre parfait d'ailleurs. Ouais. Non, mais je me demande toujours quelle est la part de toi dans tes livres, puisque L'origine de la violence, en l'occurrence, était effectivement une part assez claire. Tu remontais le fil de ton histoire familiale, Eden Utopie aussi, mais tu t'empares parfois de personnages très violents et pourtant tu es d'un calme olympien. Alors c'est vrai, mais enfin bon, comme toutes les personnes calmes, je suis un grand nerveux. Et par ailleurs, je suis vraiment dans tous mes livres. Enfin, je les vis intensément et je les écris intensément. Enfin, c'est vraiment pas des livraisons que je fais à chaque printemps. Non, c'est vraiment des expériences d'écriture. Alors justement, je suis étonnée et admirative du délai entre les 2 livres, puisque le dernier est sorti il y a 2 ans. Là, celui-là, tu nous l'annonces pour janvier. Et je me demandais comment tu faisais, puisque tu exerces également le métier de professeur de français dans un lycée allemand, donc il te prend un petit peu de temps. Comment tu t'organises? Comment ce sujet-là est venu d'ailleurs? Ce sujet-là est venu difficilement. Le monde n'existe pas, c'est un chapitre que j'ai écrit avec l'apparition de la silhouette de l'homme à Times Square. Et ça faisait une dizaine de pages. Et en fait, je me suis arrêté là. Et j'avais uniquement ça et je ne voyais pas comment sortir de ça. Et puis, plusieurs mois après, je suis revenu sur ce chapitre. Et le chapitre m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, il faut que je continue. Et j'ai continué et le roman s'est développé jusqu'à prendre la forme et l'ampleur qu'il a maintenant. Mais je persiste à penser qu'il y a une forme de hasard dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, en quelque sorte, ça parvienne à épouser
les déambulations de la conscience, mais il faut de la chance. Je suis persuadé par exemple que l'origine de la violence a fini par trouver quelque chose de très profond en moi, mais c'est sur la base d'un hasard, c'est-à-dire que j'étais au musée, j'étais au musée de Buchenwald avec des élèves et j'ai découvert la photo d'un déporté qui avait le même nom qu'un grand-père qui avait disparu en camp. Mais ça, c'est assez curieux. On peut se poser la question d'ailleurs de cette préscience de l'écriture, de cette magie en tous les cas de l'écriture. Effectivement, il n'y a pas de hasard là pour le cas. Oui, disons que c'est un hasard qui à un moment va trouver la nécessité de l'inconscient et se transmuer en écriture. Et pour le coup, on en a déjà parlé. Les formes de préscience de l'écriture, j'y crois absolument. Et c'est pas le genre prophétique. C'est une espèce de prophétie pour soi. C'est-à-dire que on voit souvent dans les livres des écrivains des situations qui, en fait, dans leur biographie, vont se produire des années plus tard. Le cas par excellence, c'est Jack London dans Martin Eden, qui décrit le suicide de son personnage principal, et des années plus tard, il va se suicider, d'ailleurs exactement de la même façon, alors qu'il persistait à affirmer que Martin Eden n'était pas lui-même. Mais en fait, c'est qu'il s'était défini et trouvé à l'avance. Alors, le monde n'existe pas. Est-ce qu'il n'est pas aussi traversé par ce parfum de fin du monde que nous sentons même ici à Ramatuelle dans les conditions les meilleures? Alors non, pas dans le monde n'existe pas, pas du tout. Je me sens moi aussi, comme tout le monde, très inquiet. Je parle souvent de fin du monde et en même temps ça me fait très peur. Pas tellement pour moi, mais surtout pour mes enfants. Et j'ai un enfant de 3 ans et un enfant de 7 mois. Et vraiment, je suis inquiet. Mais justement, ce qui est totalement catastrophiste, je préfère le refuser, je préfère même ne pas en parler. Après, voilà, que des périls soient là et qu'on les affronte, c'est une attitude que j'aime et que je pense même nécessaire. Mais j'ai du mal à affronter, disons, le catastrophisme total, au sens où la civilisation va s'effondrer dans les 3 ans à venir. Là, j'ai du mal et c'est plus, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Alors Fabrice, pour te désangoisser et te faire parler de quelque chose que tu aimes, parlons de Ramatuelle, parlons de Pamplonne. Alors j'allais dire, on a marché sur Pamplonne, façon on a marché sur la Lune. Que penses-tu du nouveau visage de Pamplonne? J'aime bien le nouveau visage. À vrai dire, je ne sais pas s'il y a tant de différences que ça. Moi, j'en ai entendu parler pendant longtemps de ces plages, des nouveaux dossiers, des nouvelles plages, etc. Bon, quand j'ai débarqué, j'ai pas vu d'énormes différences, mais bon, en voyant de plus près, effectivement, il semble que ça ait dégagé des portions de plage. Et puis, je pense que surtout écologiquement, c'est nettement mieux qu'avant. Voilà. Après, j'aurais pas pour l'instant de grandes analyses. Pour le moment, tu profites, et notamment à la Serena, qui fait la part belle à la littérature, puisque nous, le Paris de la Serena, c'est la nature et la culture réunies en un même lieu. Alors, justement, parle-nous maintenant de l'écriture à Ramatuelle, Fabrice, parce que je sais que tu écris beaucoup à Ramatuelle. Chaque été est un moment dédié à l'écriture, au milieu de ta vie de famille, au milieu des sorties. Quel est ce lien entre l'écriture à Ramatuelle pour toi? J'ai toujours écrit à Ramatuelle. Alors là, depuis, je crois même, oui, non, je suis même sûr que mes premiers écrits ont été rédigés à Ramatuelle. Des écrits qu'heureusement personne n'a lu. Mais non, vraiment, je me souviens bien, oui, c'était des vacances de Pâques à Ramatuelle. J'avais pris la décision de me mettre à l'écriture. Ça me faisait tellement peur que j'arrivais pas à dormir la nuit. Et donc à 5 h du matin, je me mettais à écrire des choses horribles. Voilà, mais en tout cas, j'ai toujours écrit à Ramatuelle. C'est une maison familiale très agréable. Et le matin, j'ai du temps pour travailler. Donc c'est vraiment un plaisir. Est-ce que la nature se prête plus à l'écriture pour toi que la vie citadine? Ah, clairement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Mais j'écris mieux en face de la nature. Non pas dans une exposition complète, parce que ça je peux pas, l'ordinateur au soleil ou même des feuilles manuscrites au soleil, vraiment je ne peux pas.
mais dans une pièce un peu protégée du soleil, avec vue sur la nature et le calme, mais vraiment beaucoup mieux qu'à Paris ou de toute façon dans une ville. C'est quelque chose de très étrange. Enfin, je pense qu'il y a vraiment en fait une espèce d'équilibre qui est naturel à l'homme et qui vient de la nature, oui, et qui est perverti dans les villes. Donc cet équilibre, je le trouve dans la proximité avec la nature. Très bien. Eh bien, écoute, Fabrice, nous attendrons la sortie de ton prochain livre et t'interviewerons ou les pieds dans le sable ou dans le bitume, sur le bitume. Nous verrons ça. En tous les cas, merci beaucoup. On est toujours ravis de te retrouver chaque été et pour une conversation secrète dès que le livre sera sorti. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.